Moi, on m'a enseigné, donc dans tous les cas, si j'ai recevoir de vous, donc Non, mais c'est bécédaire. Je veux dire, tout celui qui est enseignant, on lui donne le titre de rave, de maître de conférence, de professeur, etc. Mais j'enseigne la philosophie biblique et ça me pas de suffit problème. amplement. Ok, ouais. Merci Le beaucoup sujet, d'être j'ai parmi oublié nous. de donner le titre du sujet, mais je vais vous le donner maintenant. Le schisme après le règne de Salomon, c'est-à-dire véritablement cette injustice sociale instaurée par Shlomo Améler, et c'est de cela dont nous allons parler. Il a régné pendant 40 ans. Les 20 premières années sont celles apologétiques que nous connaissons. Les 20 autres années sont ce que nous appelons en littérature grandeur et décadence. Mhm. Et donc, l'éclat, j'aime bien employer ce terme-là, l'éclat du règne de Shlomo Améler. Alors, c'est véritablement un éclat, parce que au départ, c'est un éclat en lueur, et ça se termine par un éclatement total, puisque le schisme est la conséquence de cet éclatement. Et pourtant, il a commencé, je dirais, sous les meilleurs auspices, et comme je l'ai dit, ça se terminera très mal. Il avait pourtant des qualités humaines indéniables. Et sa sagesse, comme chez vous, comme pour moi, reste proverbiale. Et pourtant, il finira par perdre sa légitimité. Alors, autant sa royauté va être entourée de gloire et de faste, autant vont être dramatiques les heures de crise qui vont agiter le royaume d'Israël et encourager dès la disparition de Shlomo la scission au sein de son empire. J'en dirai juste un mot tout à l'heure. C'est très long, en 3/4 d'heure. Il est évident que nous ne pouvons pas avoir un enseignement exhaustif à ce propos. Mais en tout état de cause, vous allez le voir dans le passage que j'ai prévu de vous lire, ce qui va se passer. Alors, quelles sont les crises qui vont venir imprégner le royaume de Shlomo Améler? Je dirais qu'elles sont de nature différente. Les unes vont être d'un point de vue politique et militaire. Politique et militaire parce que d'abord, il y a l'étendue de l'empire laissé par David, l'impossibilité de contrôler l'ensemble de ce territoire. Shlomo va s'y atteler, s'y attacher, bien entendu, mais les conséquences géostratégiques et géopolitiques ne vont pas être toujours de bonne alloi. Un des sujets certainement que nous connaissons est le jeu diplomatique auquel va se livrer Shlomo Améler. Pensez simplement le mariage avec la princesse d'Égypte. C'est un mariage diplomatique. Mais il n'a pas fait qu'épouser une princesse d'Égypte. Comme vous le savez, il aura les épousailles faciles. Les autres seront d'ordre économique et social. Et je dirais que c'est la conséquence du fait que nous sommes passés avec David d'une communauté patriarcale paysanne, d'une petite province à un empire aux proportions disproportionnées, je dirais. Il y a un sujet dans cette toile tissée, cette toile souveraine, indépendante, politique, qui va se tisser, mais qui va nous emmener très rapidement, non seulement d'un point de vue politique et militaire, du fait de la conjoncture et de comment dire, de ce tissage dont je disais un mot il y a un instant, mais à l'intérieur du pays. Vous savez, souvent, les dirigeants d'Israël, et je ne fais pas de vilain jeu de mots,
à l'époque comme aujourd'hui, ont une tendance exacerbée à vouloir célébrer les accords internationaux alors que les accords nationaux, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, c'est-à-dire la problématique socio-économique, est souvent délaissée au profit d'une gloire et d'une aura comment dire, d'un Extérieur. positionnement sur la scène internationale. Vous voyez de quoi je veux parler, bien entendu. Eh bien, Shlomo s'y attelle. Et la problématique chez ce roi va être justement à l'intérieur du pays lorsqu'il va vouloir engager des travaux monumentaux. Il est vrai que nous sommes dans une politique où une telle souveraineté n'a jamais été connue, enfin pensée. Shaoul n'est véritablement pas le représentant ou comment dire, la mesure étalon de la pleine et entière royauté ou même d'un zeste d'empire. David est celui qui va élaborer cela, mais Shlomo va se retrouver sur la scène internationale et nationale avec, je dirais, un trésor entre les mains. Sur le plan international, il est vrai, vous vous rappelez certainement l'arrivée de la reine de Saba à Eilat. La ville ne s'appelle pas Eilat, elle s'appelle Etzion Gaver à l'époque. Mais elle arrive à Eilat avec armes et bagages. Enfin, armes et bagages, c'est surtout avec diamants, émeraudes et rubis. Elle arrive et elle va certainement tomber sous le charme de Shlomo Améler, elle aussi. Mais c'est vous donner un tant soit peu de la mesure de ces relations internationales. Par contre, le pendant de cela, concernant la politique intérieure dans le pays, Shlomo va perdre de sa légitimité. Si je vous pose la question à brûle-pourpoint, que connaissez-vous comme épisode célèbre concernant Shlomo Améler? La plupart d'entre nous répondront le jugement de Shlomo. Ces deux femmes qui revendiquent le même enfant, le jugement de Salomon est rentré dans une littérature dont le thème est éponyme de l'agissement de Shlomo Améler. Eh bien, justement, c'est justement là, chez celui que l'on a porté au sommet de la justice justiciable, que le bas va blesser. Parce qu'il va instaurer, au vu et su des grands travaux impériaux qui vont être les siens, instaurer des lois du travail qui vont amener l'ensemble de la population d'Israël. Au début, ce ne sera que les étrangers qui serviront de main-d'œuvre, mais très rapidement, conséquemment de l'ampleur des travaux engagés, les Hébreux, citoyens d'Israël, ne vont plus seulement faire, vous retrouverez tout ce que je dis dans le texte, bien entendu, nous sommes dans le livre des Rois 1, voilà, à partir des chapitres 9, 10, 11, vous retrouverez tout cela. Et donc, à un moment donné, ce que l'on appellera déjà les milouim, les périodes d'engagement, les périodes d'engagement national, qui étaient une fois tous les 3 mois, eh bien, vont devenir beaucoup plus rapprochés et surtout avec un manque foncier, comment je dirais cela, de reconnaissance et de pleine attention à ce qui se passe
sur le terrain d'Israël. Alors, bien sûr, nous voyons dans le royaume de Shlomo une évolution de sa souveraineté. En France, cela correspondait à l'époque des rois Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. C'est à peu près la période où on peut faire un parallèle entre l'évolution chez Shlomo Améler de la société salomonienne et un parallèle équivalent qui prendra 3 rois, par exemple, durant le règne, la souveraineté en France. Et je vous le disais, pour que cela soit aussi rapide, il a fallu véritablement que les obligations de l'État soient accrues dans une proportion que je ne peux appeler ahurissante. Construction militaire, construction civile, fortification des frontières, construction d'une flotte qui devra être du côté des lattes aussi, équipage, main-d'œuvre, etc. Tout cela, mes amis, va dépasser de beaucoup le trésor public. C'est-à-dire que les dépenses vont très rapidement être largement supérieures à l'argent qui se trouve dans les caisses royales. Jean-Yves, excuse-moi, tu fais les parallèles, disons, c'est presque, je n'arrive pas à me taire pour te dire que j'ai l'impression que nous sommes à cette époque-là. Oui, mais bon, on ne va pas, ma très chère, on ne va pas commencer à faire les parallèles avec le 21e. Donc, quel est le moment, quel est le tournant? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est de bonne loi de faire le parallèle. Simplement, je veux vous montrer quelque chose. Voilà, vous le voyez, n'est-ce pas? C'est le chapitre 10 dans le livre des rois 1. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre en opulence et en sagesse. De partout, on venait rendre visite à Salomon pour jouir de la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun lui offrait comme hommage des objets d'argent ou d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets, et cela chaque année. Salomon eut une collection de chars et de cavaliers, 1400 chars, 12 000 cavaliers. Les fit diriger vers les dépôts de chars et en garda près de lui à Jérusalem. Le roi rendit l'argent à Jérusalem, aussi commun que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores de la vallée. C'était de l'Égypte que provenaient les chevaux de Salomon. Un groupe de marchands, sujets du roi, les acquérait en masse à prix d'argent. Qu'avez-vous lu ici? Une richesse démesurée, en dehors du fait que vous venez de lire aussi une situation ostentatoire inacceptable. Pourquoi inacceptable? Parce que j'essaye de vous mettre la suite, vous le voyez. Tu pourras te donner un roi, celui dont l'Éternel ton Dieu approuvera le choix. C'est un de tes frères que tu dois désigner pour ton roi, pas un étranger. Tu n'auras pas le droit de te soumettre à un étranger qui ne sera pas ton frère. Besséder. Seulement, le roi, il doit se garder d'entretenir beaucoup de chevaux et ne pas ramener le peuple en Égypte pour en augmenter le nombre. L'Éternel vous ayant déclaré que vous ne reprendrez plus ce chemin-là désormais, il ne doit pas non plus avoir beaucoup de femmes. 2, de crainte que son cœur ne s'égare, ni même de l'argent et de l'or. 3, chevaux, femmes, or et argent. Aucun rapport entre les chevaux et les femmes, bien entendu. Il est question que le roi se voit refuser le droit de cumul de la puissance, les chevaux, de la sexualité et de la richesse.
Or, vous le savez comme moi, je n'invente rien, qu'il est clair que l'ensemble des personnages arrivant au pouvoir ont, de manière générale, dans le lieu commun de l'histoire, une tendance naturelle à accumuler ce que représentent les chevaux, les femmes, l'or et l'argent. Nous n'avons pas besoin d'avoir fait de grandes études en sciences politiques pour prendre conscience de cela. Et bien évidemment, ces richesses ostentatoires, si le Tanakh, dans le livre des rois, alors que ce que je viens de vous citer dans le livre de Dvarim, vous savez qui a écrit le livre de Dvarim? Moshe. Moshe écrit le livre de Dvarim parce que il s'appelle le Mishneh Torah. Ce n'est pas Torah, mais c'est Mishneh Torah. La dictée de Moshe se fait à Yoshua et au peuple comme guide qui prélude à l'entrée en Eretz Israël. C'est le livre de Dvarim. D'ailleurs, le roi est obligé aussi d'écrire son propre livre et de l'avoir sous son aisselle, dirais-je, afin de pouvoir le lire, se concentrer et se conjuguer avec cette littérature. La plupart de nos sages signifient bien entendu qu'il ne s'agit pas du rouleau qu'on a à la synagogue, mais du livre de Dvarim qui est, le bréviaire essentiel de la conduite nationale et de la conduite des dirigeants nationaux. Chose que nous recommençons à connaître seulement aujourd'hui, en tout cas depuis 73 ans. Nous ne connaissions pas cela. En tout état de cause, ces richesses ostentatoires, cette puissance ostentatoire, cette sexualité ostentatoire également, eh bien, va avoir des conséquences dont je vous parlais il y a un instant. Dans le secteur des corvées, la situation devient plus grave encore. Les services dus à l'État sans contrepartie, entendez bien, n'existaient en Israël jusqu'à la période de Shlomo que sur le plan militaire. Les Milouim, vous connaissez? Chaque citoyen redevait à la communauté un temps de service dans l'armée. Shlomo va créer quelque chose d'absolument inconnu, la corvée civile. Je répète, la corvée civile. Il est clair, les nécessités ici présentes pour une politique de construction sont si énormes qu'il faut y assigner une main-d'œuvre obligatoire. Ceci crée cela. Et donc, en ayant recours à la main-d'œuvre nationale, celle des Hébreux, où les Hébreux vont devoir accorder à l'État ces périodes de travail non rétribuées, les choses vont très vite, très très vite, se dégrader et nous allons rentrer dans une situation d'une part de précarité populaire et deuxièmement de rébellion populaire. Je vous rappelle de lire, bien entendu, les chapitres 9, 10, 11. Et à ce moment-là, mes amis, entendez deux choses très importantes. Face à la précarité populaire, qui n'est en fait que le reflet de la précarité du trésor public, Shlomo va faire quelque chose que peut-être peu d'entre nous avons conscience. Alors, si vous êtes assis, restez assis, car vous risquez de tomber à la renverse. Shlomo Améler, à Hiram, le roi de Phénicie, c'est le Liban d'aujourd'hui, va décider pour
alléger la dette publique, de lui offrir, ma chère Félicie, 20 villes d'Israël en contrepartie. Shtachim neged kesef, lo shtachim neged shalom. 20 villes de la Galilée vont être cédées à Hiram, elles vont être soustraites au domaine national, c'est-à-dire que la Phénicie aussi, excusez-moi du jeu de mots amusant, la Phénicie aussi va posséder dorénavant une territorialité en plein Israël. 20 villes de Galilée. Essayez d'imaginer aujourd'hui. Alors, bien sûr, me direz-vous, c'est pas nouveau, ce sont des procédés politiques auxquels un gouvernement n'a recours qu'à la veille de la banqueroute. Et malgré cela, non seulement il livre 20 villes, mais peut-être vais-je vous l'apprendre, Shlomo va essayer d'abuser Hiram et les villes qu'il lui offre représentent non pas une contrepartie de la dette publique, mais une partie de la dette publique. C'est donc que ces 20 villes ne représentent pas la valeur ajoutée à laquelle s'attendait Hiram de la part de son ami Shlomo Ameler. Autre sujet qui est concomitant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire du Milo. Milo. Alors, le Milo, pour ceux qui connaissent Jérusalem, quand vous êtes à Ir David, qui est comme ça, en pente, lorsque vous arrivez sur la route, aujourd'hui c'est une route où les autocars se garent, et vous avez la muraille en haut. Donc la route est en contrebas, et en contrebas de la route, la chute montagneuse de la cité de David. C'est ce qu'il a construit. À l'époque de Shlomo Ameler, la route est beaucoup plus surélevée, et entre Ir David et l'esplanade du temple, il y avait ce Milo, je dirais, ce tout-terrain qui permettait non seulement à la cité de Jérusalem, je vous rappelle une chose qui est importante de savoir, mais la cité de David est Jérusalem. Il n'y a pas d'autre Jérusalem. La Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui, avec les murailles de 1513 de Soliman le Magnifique, sont de l'époque après la destruction du Second Temple. À l'époque du Second Temple, on relie quelque chose. On a une Jérusalem un peu plus grande, mais Yerushalayim, c'est la ville jébuséenne. Les Yevosim y résident. Ils vont être délogés par le commando dirigé par Yoav ben Tzrouya afin d'installer David dans sa demeure. Le palais est en haut de cette chute montagneuse. Et David avait construit un terrain tout-terrain, en fin de compte, qui permettait non point seulement aux habitants de Jérusalem d'aller vers l'esplanade, de pouvoir se rendre, il n'y avait pas de temple, mais vers la tente d'assignation, et pour plus tard aussi, lorsqu'il y aurait le temple, c'était le but, bien avant que Shlomo intervienne. Non seulement on pouvait aller de Ir David à l'esplanade du temple, mais on pouvait de l'esplanade du temple aller à Ir David, c'est-à-dire que dans l'idée de David, il fallait qu'il y ait un trait d'union entre le pouvoir sacerdotal, le pouvoir prophétique, le pouvoir, je pourrais dire même législatif, et le pouvoir exécutif, le roi.
regardez ce que représente le Milo. Et Shlomo Améler, pour je ne sais quelle raison, en tout cas pour trouver grâce aux yeux de la princesse d'Égypte, ou pour lui faire plaisir, comme il le fera aux autres, sur le Milo, le palais avec les intendances de services cultuels se reconstruit à cet endroit-là. Essayez d'imaginer en contrebas la population de Jérusalem et les autres populations qui n'habitent pas Jérusalem, mais qui sont de Judée et d'ailleurs. Je vous laisse deviner. Et je trouve qu'il y a là un agissement égoïste. Car ce que David avait interdit pour le bien public, il y a une abjuration de l'éthique qu'avait instauré David. Mais il y a pire encore. Vous allez me dire, ah, c'est pas fini. Ben non. Vous avez l'idéal d'un peuple. Vous, moi, aujourd'hui, nous travaillons, nous construisons, nous élaborons ce que nous connaissons comme étant l'État d'Israël. Il a fallu que chacun y mette sa main et son cœur, mais aussi sa raison. Chacun d'entre nous peut apprécier son labeur parce qu'il espère pouvoir jouir de son labeur et d'être, comme le texte le dit, un jour sous sa vigne et sous son olivier. Mais à ce moment-là, cette image est plus une image d'Épinal qui devient, comme le terme le dit, très utopique. Il y a un passage que je veux vous lire aussi. J'espère que je l'aurai. Voilà, il est là. Il est un peu long, mais on est obligé de le lire parce que passer à côté, et je vous l'ai déjà dit, pour les fois où nous nous sommes rencontrés, le peuple du livre est celui qui pêche le plus par une méconnaissance, non pas partielle, mais totale du livre qui s'appelle le Tanakh. Et je suis en dessous de la vérité, vous m'en excuserez énormément. Or, le roi Salomon aima, indépendamment de la fille de Pharaon, un grand nombre de femmes étrangères, moabites, ammonites, iduméennes. Ces peuples dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, ne vous mêlez point à eux et ne les laissez point se mêler à vous, car certes, ils attireraient votre cœur à leur divinité. C'est là que Salomon porta ses amours. Il eut 700 épouses attitrées et 300 concubines, et ses femmes égarèrent son cœur. C'est au temps de sa vieillesse que les femmes de sa... il y a un truc qui s'est affiché là. Bon, il servit, je suis au verset 5, il servit à Tarsté la divinité sidonéen, Milcom, l'impur idole des Ammonites. Bref, Salomon fit ce qui déplut au Seigneur, loin de lui rester fidèle comme avait fait David son père. En ce temps, Salomon bâtit un haut lieu pour Camos, idole de Moab, sur la montagne qui fait face à Jérusalem, et un autre à Molor, idole des Ammonites. Et ainsi fit-il pour toutes ces femmes étrangères. Vous comprenez ce qui est écrit? À quel point nous sommes dans une situation antinomique de ce que nous attendions. Et ainsi fit-il pour toutes ces femmes. Verset 9. L'Éternel se courrouça contre Salomon parce que son cœur était devenu infidèle au Seigneur. Tu le savais, Félicie, que Shlomo avait été infidèle à l'Éternel? Tu savais que Shlomo avait été mécréant de l'Éternel? Incroyable! Incroyable, oui. Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois et lui avait donné ses ordres sur ce point pour l'empêcher de suivre les dieux étrangers. Mais il n'avait pas obéi aux ordres de l'Éternel. Nom de Dieu. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte, que tu n'as pas respecté mon pacte et les défenses que je t'avais faites,
je t'arracherai la royauté et je la donnerai à ton serviteur. Toutefois, pour l'amour de ton père David, je n'accomplirai pas cette menace de ton vivant. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai, Rechavam. Je ne lui arracherai cependant pas le royaume entier. Je lui laisserai une tribu en faveur de mon serviteur David et de Jérusalem, ma ville d'élection. Les choses sont on ne peut plus claires, bien entendu. Alors, laissez-moi vous raconter de quoi est-il question foncièrement. Il est question de ceci. Un des serviteurs de la couronne, qui s'appelle Yerovam ben Nabat, aurait, selon certaines traditions, lors d'une visite des grands travaux, lui qui était ministre de la construction, dirait-on, aurait souffleté le roi Salomon. Vous avez compris, il lui mit une gifle. Il y a donc crime de lèse-majesté, vous m'entendez? Crime de lèse-majesté qui va faire que l'acte commis par Yerovam ben Nabat est inacceptable. En conséquence de quoi, l'ordonnance royale va demander à ce qu'il soit arrêté et condamné à mort. Yerovam s'enfuit, mes amis. Et ce n'est pas tout. Sur le chemin de sa fuite, et il sait pourquoi il s'enfuit. Sachez que Yerovam est un des, comment dire, des habitants d'Éphraïm. Vous connaissez Éphraïm, c'est au nord. Éphraïm, c'est celui dont on a parlé dans la paracha, où Yaakov a dit que le plus jeune deviendrait le plus grand. Celui qui va mener la révolte, c'est Éphraïm. Car Yerovam ben Nabat s'enfuit, certes. Shlomo le pourchasse, car il ne faut en aucun cas le laisser pouvoir devenir que diable. Et son chemin, vous savez qui il rencontre? Yechia Shiloni, le prophète. Yechia Shiloni lui dit quelque chose qui, moi, quand je l'ai appris, il y a 40 ans de ça, m'a laissé pantois si ce n'est quoi. Il lui dit, tu seras roi. Tu seras roi d'Israël, et je vous la fais courte, bien entendu. Et si tu suis le chemin ordonné par l'Éternel, eh bien, tu iras, réussiras et deviendras. Il s'enfuit. Shlomo Améler finit ses jours au plus mal. En vérité, dans la situation dans laquelle nous sommes, je ne sais pas combien vont pleurer Shlomo Améler, mais certainement pas beaucoup. Le fils Rechavam prend le sceptre et les anciens viennent le voir et lui disent « Il y a une manifestation organisée au nord de Binyamin. » Vous avez Jérusalem au sud, Jérusalem à la moitié sud, c'est Yehuda, Jérusalem à la moitié vers le nord, c'est Binyamin. Éphraïm est au-dessus. Donc à la frontière de Binyamin et d'Éphraïm, il y a une manifestation. Qu'est-ce qu'ils disent dans cette manifestation? Oh, j'en ai tellement fait que je vous le dire tout de suite. Nous avons faim, nous voulons manger. Nous aurons satisfaction. Alors les anciens disent à Rechavam, tu ne peux pas laisser la situation ainsi, il faut que tu ailles les rencontrer car ils demandent à te voir. Rechavam se rend à la frontière de Binyamin et d'Éphraïm et il leur demande, qu'y a-t-il? Ton père a fait peser sur nous un joug de bois par son imposition, par ses corvées. Nous te demandons d'alléger
le poids de ce joug et de cette imposition. Rechavam est accompagné d'un côté des anciens de la cour et d'un autre côté avec les jeunes loups qui ont grandi avec lui dans le palais de Shlomo. Et vous avez là véritablement, comment je dirais, une image de la société israélienne de l'époque. Cette jeunesse qui a grandi dans le palais de Shlomo, qui sont les nantis. Et de l'autre côté, les anciens qui représentent une certaine sagesse, mais qui représentent aussi les petits, les sans grades, les pauvres. J'aime bien les appeler les sans grades, parce que les autres sont préfets, sont surveillants général, sont ministres, sont colonels, sont chefs de cabinet. Mais de l'autre côté, il y a les sans grades. Et les sans grades demandent à Rechavam, lève le poids qui pèse sur nous. Rechavam leur dit, je retourne à Jérusalem, il faut que je réfléchisse. Les anciens lui disent, Votre Altesse, il serait de bonne loi de répondre positivement à la demande des manifestants. Les jeunes loups lui disent, que diable ton Altesse, qu'avons-nous à faire de ces gredins, de ces malandrins qui cherchent à sucer le pouvoir? Et Rechavam va décider de suivre les jeunes loups. Et il fait savoir aux manifestants qui ne sont pas partis, qui ne se sont pas délogés du lieu de leur manifestation, que si mon père faisait peser sur vous un joug de bois, je ferai peser sur vous un joug de fer. La conséquence, mes amis, le schisme. Les 10 tribus, avec à leur tête Éphraïm, font appel au rebelle numéro 1, le wanted numéro 1, réfugié en Égypte, Yerovam ben Nabat. On le fait revenir d'Égypte et il va prendre en main ce qui va s'appeler dorénavant le royaume d'Israël des 10 tribus. Et au sud, vous vous rappelez ce qu'a promis, la promesse de l'Éternel, de laisser qu'une tribu, en vérité 2, parce que Shimon est une enclave dans Yehuda. Et donc, il y a 2 tribus qui restent là-bas. Binyamin, Yehuda, on ne compte pas Shimon, parce que Shimon, comme je vous l'ai dit, est une enclave dans Yehuda. 2 tribus. 10 tribus sont les 10 tribus du nord. Et le royaume du sud va s'appeler le royaume de Judée. Rechavam, dans sa réponse, a ainsi provoqué la déchirure pleine et entière d'Israël. Une déchirure absolument déshonorante. Et je dirais comme ça, Shlomo croit que le royaume pourra venir au monde de son propre fait à lui. En réalité, le royaume, comme la société politique, sociale et économique, quelle qu'elle soit tout au long des ans, ne vient au monde que porté par le peuple. Les Grecs n'étaient pas fous. Et lui, Shlomo, au nom de la tolérance, au nom de l'amour, il va autoriser l'idolâtrie qui portera la guerre. Au nom de la paix, il va altérer le principe monothéiste autour duquel devrait être construit son royaume de justice. Ce qu'il faut en retenir pour l'instant, à mon humble avis, c'est de voir qu'il y a 2 camps qui vont s'allier. Les révoltés sociaux et les révoltés religieux. Vous comprenez pourquoi?
les agissements de Shlomo Ameler vont détériorer, altérer foncièrement la morale et l'éthique religieuse, le social et l'économie du pays. Les révoltés sociaux, les révoltés religieux vont conclure un pacte clandestin. Dans le cours que j'avais donné à l'Université populaire en hébreu, que je donne certaines fois, tous les lundis, cela fonctionne à Jérusalem, je m'étais dit personnellement qu'en définitive, le personnage de Shlomo est moderne. Les problèmes qui se sont posés à lui, comme tu l'as très bien entendu, Félicie, se posent encore. Comment articuler la liberté, la justice, l'équité, l'amour, le bonheur avec l'autorité du prince et le respect du peuple? Alors, à mon humble avis, il a anticipé les problèmes. Il n'a pas résolu du tout la question de la légitimité du pouvoir. Il a simplement posé. Et d'ailleurs, c'était très nouveau pour son époque. C'est peut-être celui-là, en dehors de ses 20 premières années, de son génie de justice individuelle, mais son échec de justice sociale a posé le problème. C'est peut-être là son génie, sa profonde actualité. Et c'est peut-être cela que nous pouvons commencer à comprendre aujourd'hui, après 3000 ans. J'ai vraiment résumé, hein. Vous m'avez forcé à être plus que succinct. Wow. Mais je crois que vous avez compris foncièrement. Je fais exprès de terminer maintenant, puisque je veux donner un quart d'heure de questions, car il est absolument impossible pour tout bon entendeur, après avoir entendu de tels propos, que de ne pas être interpellé par ce que nous avons dit. Il y avait une question. Non, je ne sais pas là, d'accord. Juste, il n'y a pas de question. Il ne reste pas un quart d'heure, malheureusement, il ne nous reste que 2 minutes, pardon, juste parce qu'on avait dit jusqu'à moins quart. Excusez-moi, j'ai 3 quarts d'heure. 45 minutes. Bon, alors si quelqu'un a une question obédiente. Moi, s'il n'y a personne qui a de question, j'ai une question. Si j'ai bien compris, donc on a parlé du roi Salomon, du Shlomo Ameler, que si j'ai bien ce que vous dites, ça veut dire que ce serait peut-être lui le fautif à la base. Et moi, je voulais poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt que Shlomo peut-être a eu raison à son époque, mais de continuer cette manière avec Rechavam, c'est déjà le problème. Ça veut dire qu'il fallait peut-être agir selon les différentes époques. Savoir, Yaakov, je te répondrai simplement par le texte lui-même. C'est-à-dire que le fait que le Tanakh, que l'écrivain qui a écrit le livre des rois, ait pensé nécessaire de signifier l'acte de Jérovam, la réaction de Shlomo Ameler et la rencontre du prophète Yéria, non pas avec Shlomo, mais avec Jérovam. Il n'y aurait rien à rajouter. Pour moi, c'est l'histoire de Milo. C'est l'installation de la princesse égyptienne et tous ces Avodah Zarah. Ben, je vais te dire, quand j'ai lu dans le Jérusalem Post qu'on distribue les arbres de Noël gratuitement à l'entrée de Jérusalem, j'ai hurlé, je ne sais pas. Moi, j'ai mis plus le point, ce qui me dérange le plus, bien entendu, dans mon action de penseur, de philosophe, de sociétal, c'est bien entendu ce que j'ai décrit, c'est-à-dire cette crise socio-économique, ce refus de vouloir prêter garde, faire attention à la demande populaire. Il est inadmissible, et je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai entendu dans les quelques minutes où je suis rentré avant de commencer mon cours. L'État d'Israël n'est pas du tout l'État de promettre. L'ensemble des voitures sur la Kvish 16 sont achetées à crédit. L'ensemble des appartements acquis
sont à crédit. Mhm. Les voyages de tourisme israélien sont dans un pourcentage très élevé acquis à crédit. C'est un pays qui vit à crédit de la macolette au compte en banque. Il y a des nantis, mais il y a une grosse majorité. Et je participe à nombre de forums israéliens. Je vous conseille d'aller voir le site de Adva et de Taub qui donne chaque année, nous recevons le douar. Je ne sais plus comment on dit en français, douar, les comptes rendus socio-économiques de l'État d'Israël. Le dernier que nous avons reçu, c'était en décembre de l'année dernière, mais on le reçoit à partir de Pessah, et vous vous rendrez compte de la situation. Il y a une précarité tout à fait probante. Il est évident que depuis 2 ans, le corona n'a rien arrangé, et la dette publique est très importante. Il est vrai, le shekel est très fort. Mais il est absolument impossible de continuer à vivre dans une société où l'on ne fait rien concernant 2 points essentiels. La cherté de la vie et l'incapacité qu'ont nos jeunes couples d'enfants de pouvoir accéder au logement, tout simplement parce que depuis la fin des années 80, alors qu'Israël rentre dans l'économie de marché capitaliste, nous avons cessé de construire ce qui s'appelait Amidar et Amigour, c'est-à-dire le logement public, ou pour les Français, le HLM. Voilà 2 choses sur lesquelles, bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres, mais sur lesquelles personnellement je me bats. Vous pouvez me lire en hébreu et en français parce que je publie énormément. Et donc, j'ai pieds et poings levés pour essayer de faire entendre ce dont il est question. Mais nous sommes dans une situation de précarité nationale. Merci beaucoup.